Bonjour à tous et bienvenue en Maths 126. Alors aujourd'hui, on est dans le poly de la PP4, c'est-à-dire la première vague de l'algèbre linéaire. Donc on va regarder le premier exemple qui est sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs. Alors on commence par regarder, on se place dans R3 et on va regarder l'espace vectoriel engendré par le vecteur V1, 1, 0, 0. Donc on va écrire la définition. F égale l'espace vectoriel engendré par V1. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les V dans R3, on recopie la définition, tel que V égale, donc la somme de I égale 1 à K ici, on n'en a qu'un, puisqu'on n'a que V1, donc V égale lambda 1 fois V1, où lambda 1 peut valoir n'importe quoi dans R. Alors du coup, si on réécrit un peu tout ça, ça fait l'ensemble des V dans R3, tel que V s'écrit, alors lambda 1 V1, on peut tout à fait effectuer la multiplication, donc on va le faire, lambda 1 fois le vecteur 1, 0, 0, pour n'importe quel lambda 1 dans R. Et ça, c'est donc les V dans R3, qui s'écrivent, on peut rentrer le lambda 1, on multiplie coordonnées par coordonnées, donc là ça fait lambda 1, 0, 0, pour tous les lambda 1 dans R. Ok, donc là, essentiellement, ça nous fait une droite où on met n'importe quoi dans la première coordonnée, et on met 0 et 0 dans les deux dernières coordonnées. Alors, on prend le deuxième exemple, donc cette fois on regarde l'espace engendré par deux vecteurs. Le premier, V1, c'est toujours le même que tout à l'heure, donc c'est le vecteur 1, 0, 0 ici, et V2, c'est 0, 1, 0. Alors, on écrit la définition. Qu'est-ce que c'est que F, l'espace vectoriel engendré par V1 et V2? Eh bien, c'est l'ensemble des V dans R3, tel que V s'écrit somme I égale 1 à 2 de lambda I VI, où lambda I sont des réels quelconques. Alors on va écrire ça correctement, ça s'écrit tous les V dans R3, donc ici V, donc tel que V égale lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2 avec lambda 1, lambda 2, tous les deux des réels. Donc on continue à écrire ça, V dans R3, tel que V s'écrit, alors lambda 1 V1, ça va faire lambda 1, 0, 0, plus lambda 2 V2, donc ça va faire 0, lambda 2, 0, parce que V2 c'est 0, 1, 0, donc si on multiplie par lambda 2, ça fait 0 toujours, lambda 2 ici et 0 là, ok, donc on récupère bien 0, lambda 2, 0, où lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux des réels quelconques, donc on peut encore mettre ça sous forme d'un seul vecteur. V s'écrit lambda 1, lambda 2, 0, où lambda 1 et lambda 2 sont dans R. Donc à ce stade-là, la description est terminée. On peut dire que les vecteurs qui sont dans cet espace engendré par V1 et V2 sont ceux qui ont deux premières composantes quelconques et la dernière composante nulle. Donc là, on a un plan qui correspond à qui contient les x et les y et qui est le plan d'équation z égale 0. Voilà, donc ça conclut l'exemple, les deux exemples du poly. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous les poser par email, sur Facebook ou en direct. Voilà.